it was a very moving session. So Jazakumullahu khairan to all the sisters for their very emotional and touching session. May Allah reward you all and reunite you all and all of us with our loved ones in Firdaus al-Ala. So thank you for sharing such emotional stories. Subhanallah, very touching. And may Allah reward you all for the patience that you've endured during such moments in your life. In the name of Allah, the most merciful, the bestower of mercy, I first also would like to thank Sister Khadija, who's going to be taking the time to translate my my presentation. So may Allah reward you, Sister Khadija. All praises due to Allah, Lord of all creation, and may the peace and blessings of Allah be upon our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, his family and his companions. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. So some of the sisters have touched upon things that could be done as sadaqah jariyah, and I'm just going to go in that a little bit further in detail. But I would like to begin by saying that upon the research that I've done, I am no scholar. So everything that I've done is upon researching, and it was a learning lesson for me. So it's a reminder to myself first and foremost, since I'm not a scholar and Allah knows best with everything that I'm saying. Donc je remercie tout le monde et vraiment merci aux sœurs qui ont partagé leur présentation très émouvante. Je prie qu'Allah nous réunisse avec nos défunts au paradis, Inch'Allah. Merci pour cette prière, ma sœur. Donc, Aïcha voudrait juste préciser qu'elle n'est pas savante, qu'elle n'est pas ouléma, mais qu'elle a fait des recherches et justement, c'est le résultat de cette recherche qu'elle est en train de partager avec nous et ça a été un moment d'apprentissage pour elle et c'est ce qu'elle souhaite partager avec nous aujourd'hui. So the scholars are agreed. The scholars agree that the benefits of dua, praying for forgiveness, giving charity, and Hajj reach the deceased. With regards to dua and praying for forgiveness, Allah subhanahu wa ta'ala says, interpretation of meaning, and those who came after them say, our Lord, forgive us and our brethren who have preceded us in faith. Surah Al-Hashr, Surah 59, Ayah 10. So it is legislated for you to make dua for the deceased Muslims, invoke Allah to have mercy upon them, to forgive them, and give charity on their behalf if you wish. This will benefit them immensely. So make dua for them, invoke Allah's mercy and forgiveness for them, and give charity on their behalf. It's very important. D'accord, donc les savants se sont entendus sur le fait que les bénéfices, sur le fait que les doigts, la prière pour le pardon, istighfar pour demander pardon aux défunts et donner la charité et faire le hajj au profit des défunts. Donc les savants se sont entendus que ces choses-là bénéficient réellement aux personnes qui décèdent. Par rapport aux doigts et à la prière pour le pardon de ces gens-là, il y a un verset du Coran qui dit, dans une invocation où le croyant est en train de dire dans le Coran, et ceux qui sont venus avant nous, ceux qui nous ont précédés, ils disent, et ceux qui sont venus après disent, ô Seigneur, pardonne-nous et pardonne à nos frères et nos sœurs, bien sûr. Pardonne à nos frères et nos sœurs qui nous ont précédés dans la foi. Donc, ça, c'est dans la sourate Al-Hashr, numéro 59, verset 10. Donc, il est admis que c'est une bonne chose de faire des doigts pour les musulmans qui décèdent, d'invoquer Allah, de leur accorder sa miséricorde et de leur pardonner et de donner la charité en leur nom si nous souhaitons le faire. Et cela sera d'un grand bénéfice pour eux. Et donc voilà, donc il faut qu'on fasse des doigts, qu'on invoque Allah, la miséricorde et le pardon d'Allah et qu'on donne donc la charité en leur nom.
Vas-y, Aïcha. And thank you. And everything that, of course, in our religion has to be supported by evidence. We have to provide either reference from Quran or Sunnah, every action that we do. So here are some references with regards to what can be done for the deceased. It is narrated from Abu Huraira radiallahu anhu that said, a deceased person will be raised in rank after his death. So he will ask Allah, how has this happened, my Lord? It will be said to him, your son sought forgiveness for you. This is an Adab al-Mufrad of al-Bukhari, number 36, and this hadith is Hassan. So children should be constantly seeking forgiveness for their parents. And Ibn Sirin, rahimullah, said, we were with Abu Huraira, radiallahu anhu, one night, and he supplicated, "O Allah, forgive Abu Huraira and his mother and whoever seeks forgiveness for them." Ibn Sirin said, so we seek forgiveness for them so that we may be included in the supplication of Abu Huraira. This is in Adab al-Mufrad, number 37 in Sahih. And Allah's Messenger, sallallahu alaihi wasallam, said, when a person dies, all of his deeds are cut off except for three: a continuous charity, sadaqatul jariyah, knowledge he left behind that is benefited from, or a righteous child who supplicates for him. Again, this is in Al-Adab al-Mufrad, number 38, Sahih. Donc, comme nous savons dans notre religion, tout ce que nous faisons doit être basé sur des fondements clairs et connus, notamment de la Sunna, du prophète sallallahu alayhi wa sallam et du Coran. Donc, ce qui a été mentionné précédemment, voici quelques sources. Il a été dit de la part de Abu Huraira, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Huraira radiallahu anhu a dit qu'une personne qui décède on augmentera son rang après sa mort, et il demandera à la personne comment est-ce que ceci m'est arrivé, et il obtiendra la réponse suivante: ton enfant a demandé pardon pour toi. Et ça, ça vient de Al-Adab al-Mufrad de Al-Bukhari, numéro 36, et le hadith, il est Hassan. Donc, les enfants doivent constamment, toujours, demander pardon à Allah au nom de leurs parents. Et Ibn Sirin, rahimahullah, a dit, nous étions avec Abu Huraira, radiallahu anhu, une nuit, et il faisait la supplication suivante: ô Allah, pardonne à Abu Huraira et à sa mère et à toute personne qui demande pardon pour eux. Ibn Sirin a dit, donc nous demandons pardon pour eux, pour tous les deux, pour que nous aussi, nous soyons inclus dans la supplication et l'invocation d'Abu Huraira. Ceci est également vu dans Al-Adab al-Mufrad, numéro 37, et c'est Sahih. Et Allah, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, lorsqu'une personne décède, toutes ces actions sont interrompues, à l'exception de 3 actions. Une charité qui continue, sadaqa jariyah, une connaissance que la personne a laissée derrière et qui continue à bénéficier aux autres, ou un enfant qui est pieux et qui fait des supplications pour lui ou pour elle. Donc ça également, c'est dans Al-Adab al-Mufrad numéro 38, et c'est Sahih. Merci. So yeah, seeking their well-being, mercy and forgiveness from Allah, giving charity on their behalf, even if they're not related. It could be for a close friend or the parent of a friend or the son of a loved one. Donate on their behalf a masjid for the printing of beneficial books upon the Sunnah, of course, and for leaflets to be given out, or to feed the poor, to build a Quran school, or to set up an endowment that is ongoing, and so on. These are some examples that would reach them. Donc, quelques exemples de ça. Donc, demander qu'il soit dans une bonne situation, demander la miséricorde et le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, donner sadaqa, la charité à leur nom, même si ce sont des personnes qui ne sont pas directement liées à nous, même si ce n'est pas des gens forcément de notre famille. Donc, que ce soit un ami proche
ou le parent d'un de nos amis, ou l'enfant de quelqu'un qu'on aime. Donc, tous ces gens-là, on peut faire des supplications, on peut donner la charité en leur nom, etc. On peut également donner pour la construction d'une mosquée en leur nom. On peut également participer à faire imprimer des livres qui sont bénéfiques aux gens, donc des livres, bien sûr, qui sont conformes à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et également, on peut participer à faire distribuer des prospectus ou bien à nourrir les pauvres. On peut également, par exemple, participer à construire une école coranique ou bien mettre en place une charité ou bien comme un compte où on pourrait bénéficier aux autres. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire comme ça qui peuvent bénéficier aux personnes qui sont décédées. Thank you. So, like I was saying, the affairs pertaining to what benefits the deceased are based upon proofs and cannot be invented in the minds according to one's desire or feeling of what they feel is best. Because the Prophet ﷺ says, whoever does a deed that is not upon our affair, i.e. the religion, then it is rejected. This is in Muslim number 1718. So nothing can be done in this affair except that which can be proven textually, because all acts of worship are based upon evidence. So giving the charity on their behalf, making dua to Allah to forgive them and have mercy on them, performing Hajj and Umrah on their behalf, and paying off their debts, as was mentioned, these things will benefit them, and they are proven by the authentic narration, by authentic narrations. Donc, toutes les affaires concernant ce qui est bénéfique aux personnes décédées sont basées sur des preuves et des évidences. On ne peut pas, juste parce qu'il y a des personnes qui ont des idées particulières, elles pensent que ça serait des bonnes choses, et puis elles conseillent ça, on ne peut pas suivre tout type de conseils. Donc, tout ce qui est censé bénéficier aux personnes décédées est écrit, et c'est basé sur des écrits clairs. Donc, nos sentiments dira, je pense que c'est ce qui serait mieux. Ce ne sont pas vraiment des choses qui sont valables. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que toute personne qui fait une action qui ne suit pas notre religion ou bien notre voie, cette chose sera rejetée. Donc, on ne peut pas inventer quelque chose juste parce que dans notre cœur, on pense que ça va être une chose intéressante et puis on décide de le faire. Il faut que ce qu'on fait soit vraiment, que ça soit basé sur des écrits clairs et précis de notre religion. Donc, tous nos actes d'adoration suivent également cette règle-là. Que ça soit donner la charité au nom de nos personnes, de nos parents ou de nos amis ou de nos proches décédés, que ça soit faire doigt à Allah subhanahu wa ta'ala de leur pardonner et de leur accorder sa miséricorde, que ce soit faire le Hajj ou la Umrah en leur nom, ou le fait de payer leurs dettes, toutes ces choses-là vont effectivement bénéficier aux personnes décédées, et tout cela est prouvé par des écrits authentiques. So to continue on with the proof in the text, a man came to the messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam and said, Allah's messenger, my mother died all of a sudden without making a will. I think if she could have the opportunities to speak, she would have given some sadaqah. Would there be any reward for her if I give charity on her behalf? He sallallahu alayhi wasallam said yes. Muslim 1004. And it was narrated by Al-Bukhari from Sa'ad ibn Ubadah that his mother died when he was absent, and he said, O Messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam, my mother has died when I was absent. Will it benefit her if I give in charity on her behalf? He sallallahu alayhi wasallam said, yes. He said, I ask you to bear witness that my garden that bears fruits is given in charity on her behalf. Narrated by Al-Bukhari 2756.
Donc, il y a une narration où un homme est venu voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et lui a dit, ô prophète d'Allah, ma mère est décédée tout d'un coup, soudainement, et elle n'a pas eu le temps d'écrire un testament. Je pense que si elle avait l'opportunité de me parler aujourd'hui, elle aurait donné elle aurait donné la charité, elle aurait donné la sadaqa. Et donc, la personne a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a posé la question suivante, est-ce qu'il y a une récompense quelconque pour elle si moi je donne cette charité en son nom? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu oui. Donc ça c'est dans Muslim 10-04. Et également Al-Bukhari, il y a une narration qui est dans Al-Bukhari de Saad ibn Ubada que sa maman est décédée et il était absent. Il a dit au prophète d'Allah, ma mère est décédée et j'étais absent. Est-ce que ça lui profitera si je donne la charité en son nom? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu oui. Et après, Saad ibn Ubada a dit, je te demande d'être témoin que ce jardin qui est en train de donner des fruits, je l'offre en charité au nom de ma mère, pour ma mère. Ça également, c'est vu dans Al-Bukhari, numéro 2756. Merci. And with regard to Hajj, the evidence for that, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said to one who asked him about Hajj, don't you think that if your mother had a debt, you would pay it off for her? She said, yes. He sallallahu alaihi wasallam said, a debt owed to Allah is more deserving of being paid off. Narrated by Al-Bukhari, 6699 and Muslim 1148. Donc, par rapport au Hajj, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à une personne qui lui a demandé, justement, qui lui a posé une question par rapport à ce Hajj, et le prophète lui a demandé, ne penses-tu pas que si ta mère avait une dette, tu paierais cette dette en son nom? Et la dame qui posait la question a dit oui. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, une dette qu'on doit à Allah est plus méritante à être payée. Et donc, une manière de dire que la dette, le Hajj que sa maman devait être prioritaire et devait être payé, et que ça pouvait également être payé si la personne elle-même fait ce Hajj, ça peut être payé au nom de sa mère. Donc ça a été dit dans Bukhari et Muslim. Tous les deux ont rapporté ce hadith. Merci. And I'm just going to repeat the English hadith again because I don't think I articulated it correctly, but Sister Khadija did a very good job with the French translation, so you don't have to retranslate it. But the English is, with regard to Hajj, the Prophet ﷺ said to one who asked him about Hajj, don't you think that if your mother had a debt, you would pay it off for her? You would pay it off for her. She said, yes. He said, a debt owed to Allah is more deserving of being paid off. Bukhari, narrated in Bukhari and Muslim. So from the above, you will know that giving charity on behalf of the deceased will benefit him and its reward will reach him. The deceased can benefit from charity given on his behalf, which includes a waqf, of endowment, which includes a waqf of a mushaf, etc., or digging a well or planting a tree, whether he does that during his lifetime or it is done by someone else on his behalf after his death. It is not allowed to wipe the graves seeking nearness or blessings, nor to establish the salah in the graveyards or to make itikaf, seclusion, for hours and days, nor is it allowed to ask the dead for help or ask them to intercede with Allah on behalf of the living, shafa or wasila. And we do not believe that supernatural events occur at graves. Rather, we should supplicate for the Muslims who are buried there. Donc, sur la base de tout ce qui a été dit précédemment, on voit que donner la charité au nom de nos défunts, ce sont des choses méritoires qui vont leur profiter et ces récompenses vont les atteindre. Les défunts profitent toujours de la charité qu'on donne en leur nom, et ça peut être un waqf, on peut donner un mushaf, des copies du Coran,
on peut creuser un puits, on peut planter un arbre, que ça soit quelque chose qu'on fait, que ça soit quelque chose qu'on fait pendant la vie de la personne, ou que ce soit quelque chose qu'on fait, que quelqu'un d'autre fait lorsque cette personne est décédée. Donc, dans tous ces deux cas-là, ce sont des choses qui bénéficient à la personne. Par contre, il n'est pas permis de venir toucher, caresser les tombes, de venir passer les mains sur les tombes en cherchant des bénédictions de cette manière-là. Il n'est pas permis de venir faire des prières, de faire des prières dans les cimetières, sur les tombes. Il n'est pas permis de venir faire i'tikaf, de rester en séclusion pendant quelques heures ou quelques jours au lieu d'enterrement. Il n'est pas permis de demander aux morts de nous aider ou de demander aux morts de faire des intercessions avec Allah subhanahu wa ta'ala au nom des personnes qui sont vivantes. Shafa ou wasila. Nous ne croyons pas, ça ne fait pas partie de nos croyances de penser qu'il y a des événements surnaturels qui se produisent au niveau des tombes. Plutôt, nous devrions faire des supplications et des invocations pour les musulmans qui sont enterrés dans ces tombes-là. So the Prophet ﷺ opened the door opened the door for sadaqah for the deceased that would benefit him. Likewise, to perform Hajj or Umrah on his behalf. And these are all hadith that show its allowance, also paying off its debt, also paying off his debt. And we try to, a reminder to myself first and foremost, let us try to adhere to the sunnah of the Prophet as much as we possibly can. Again, this is me as a reminder, and let us not try to deviate from the practice of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and what was instructed to us, and to partake in cultural traditions that are contradictory to Islam, that will not even benefit the deceased. Let's strive to practice the sunnah, and inshallah have our intentions be only to please Allah subhanahu wa ta'ala and to do things according to what was instructed in the Quran and sunnah. So everything that I've said, Allah knows best, and every good is from Allah, and any mistake is from me and the shaitan. So may Allah forgive me if I have made any mistakes. And much of the above was taken from the fatwa and books of Al-Imam Ibn Baz, Al-Imam Ibn Baz, rahimullah, and Al-Imam Al-Bani, rahimullah. Jazakumullah khairan. Salam alaikum. Donc la sœur explique que tout ce qui a été dit précédemment, c'est encore un appel à nous tous qu'on soit vraiment sûr de suivre la sunna dans tout ce qu'on fait. Tout ce qui a été mentionné précédemment par rapport au Hajj, à la Umrah, par rapport à la charité, tout ce qui est écrit et qui est authentifié, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ouvert cette porte pour la charité, pour les défunts. Et donc, c'est vraiment un appel à tous de suivre la sunna, de rester attachés à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et par rapport aux pratiques culturelles qui souvent sont en contradiction avec notre islam, les pratiques culturelles qui parfois sont aux antipodes, à l'opposé de notre foi islamique. C'est un appel vraiment de la sœur à s'éloigner de tout cela, à rester sur des bases authentiques, sur des bases sûres. Et elle dit que tout ce qui a été cité précédemment vient des fatawa, des livres de l'imam Ibn Baz, rahimahullah, et de l'imam Al-Albani, rahimahullah. Donc, c'est un appel à tous, et elle remercie tout le monde, et elle remercie Allah subhanahu wa ta'ala, indiquant que tout ce qui a été dit de bien vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, et toutes les erreurs qui auraient pu se glisser dans sa présentation viennent d'elle-même et de Shaitan, et que voilà, qu'Allah accepte et que vous tous également, et que vous preniez note de ça. Donc, merci et salam alaikum. Et tout, c'est un rappel pour moi avant tout.
Voilà, et c'est un rappel pour elle avant tout. Merci. Merci.